Joseph Falamano est né à Castelnuovo Don Bosco le 21 janvier 1851, quatrième fils d'une famille de paysans simples, profondément chrétienne, et qui il reçut une foi forte qui le soutiendra et l'orientera toute sa vie. Sa mère Marianne était la sœur de Saint Joseph Cafasso, femme courageuse, laborieuse, sage. La mort de son mari fut un dur coup pour elle, qui, à distance d'1 mois, devait donner à la lumière de son fils Octave, tandis que le plus grand avait seulement 12 ans et que le petit Joseph n'avait pas encore 3 ans. Joseph Falamano vécut à Valdocco, où il fréquenta les études gymnasiales, sous le regard de Don Bosco du même village. Entre-temps, mûrit la décision d'entrer au séminaire. Ses grands frères lui proposèrent de continuer d'abord son secondaire, mais Joseph sentit que le Seigneur l'appelait dans ce moment et qu'il ne pouvait pas attendre. Au séminaire de Turin, malgré sa faible santé, il étudia avec engagement et passion, se donna à la prière et grandit en lui l'amour pour l'Eucharistie, la dévotion à la Vierge Marie, la passion pour l'Église et le salut des âmes. Il fut ordonné prêtre en 1873 et alors pour toute sa vie, la messe devint le soleil de sa journée. Après 3 ans d'assistance au séminaire, l'évêque Monseigneur Gastaldi le nomma directeur spirituel. Il avait seulement 25 ans. L'obéissance aux décisions de ses supérieurs et ses dons intérieurs particuliers l'accompagnèrent même quand, en 1880, l'archevêque le nomma recteur du sanctuaire de la Consolata. Il y demeura 46 ans, la majeure partie avec le chanoine Camisas, son inséparable collaborateur et ami. Le sanctuaire, grâce au travail infatigable des 2 prêtres, devint un lieu de spiritualité mariale très vivant. On leur doit l'œuvre de restauration, d'amélioration et d'embellissement de l'Église, comme nous la voyons aujourd'hui. En plus du travail au sanctuaire, Joseph Falamano était aussi responsable du collège ecclésiastique, centre de formation pour les jeunes prêtres, qu'il dirigea avec grande sagesse, y introduisant aussi des classes de sociologie et d'action catholique, anticipant les temps et avec une grande prévoyance. Attentif à la société en profond changement, avec l'arrivée à Turin de la révolution industrielle et l'apparition de nouveaux mouvements culturels, le chanoine Alamano appuya des initiatives pour le bien de la classe ouvrière, surtout des femmes, et fut un convaincu souteneur de la naissante presse catholique. Cependant, Joseph Alamano ne limita pas son regard à la ville de Turin. De sa profonde expérience spirituelle, il ressentit le vif désir de contribuer à la diffusion de l'Évangile parmi les non-chrétiens. Ne pouvant pas être missionnaire à cause de sa faible santé, dans une époque de fort réveil missionnaire, il proposa la fondation d'un institut de prêtres dédié aux missions. Un premier essai n'eut pas de réussite, mais suite à sa guérison miraculeuse en 1900 et soutenu par son archevêque, le cardinal Richelmi, le 29 janvier 1901, anniversaire de sa guérison attribuée à la Vierge, commença l'histoire de l'Institut des missionnaires de la Consolata, qui réunissait des prêtres et des frères. Le rêve missionnaire de Joseph Falamano était l'Éthiopie, terre d'évangélisation de Fra Guglielmo Masaya,
frère capucin de qui il s'inspira. Premier champ de mission fut le Kenya, chez le peuple Kikuyu. Les 4 premiers missionnaires partirent pour le Kenya en 1902. Le chanoine Alamano les suivit de près par une étroite correspondance et en lisant le journal de la mission qu'ils écrivaient. La nécessité d'une présence féminine pour une adéquate évangélisation surgit tout de suite. Durant les premières années, ce furent les sœurs du Katolengo qui coopérèrent au travail missionnaire au Kenya. Cependant, on sentait le besoin d'une fondation missionnaire féminine. Le 29 janvier 1910 commença l'Institut des Sœurs missionnaires de la Consolata. Le premier groupe de consacrés partit pour le Kenya en 1913 et graduellement, elles assumèrent le travail des Sœurs du Katolengo qui rentrèrent progressivement en Italie. Durant ces mêmes années, Joseph Alamano travailla beaucoup pour le procès de béatification de son oncle, l'abbé Joseph Kafaso. Déjà âgé, il eut la joie de le voir bienheureux en 1925. Le chanoine Joseph Alamano est mort le 16 février après avoir dépensé pour l'émission toutes ses énergies et ses avoirs. Combien de vérité dans son affirmation. Je vous ai tout donné. Son corps repose dans l'église de la maison mère des missionnaires de la Consolata à Turin. Près de son corps repose aussi celui du chanoine Kamisasa, son inséparable collaborateur, aussi dans la direction des 2 instituts missionnaires.